Bonsoir à tous, je suis Hasmi Karakelian, vous suivez l'édition francophone de RIN News. Le directeur du service de sécurité nationale d'Arménie, Armen Abazian, a été démis de ses fonctions aujourd'hui. L'exercice temporaire des fonctions de directeur a été confié au directeur adjoint du service, Andranik Simonian. Ce matin, lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a déclaré qu'il avait simplement donné à Abazian l'opportunité de prendre du repos, ajoutant qu'il était le directeur du service de sécurité nationale ayant exercé le plus longtemps sous son mandat. Le comité d'enquête a publié un communiqué indiquant que Samvel Karapetyan, l'un des hommes d'affaires arméniens les plus influents en Arménie et en Russie, lors d'une interview, a lancé des appels publics à l'usurpation du pouvoir, c'est-à-dire à la prise des prérogatives du gouvernement de la République d'Arménie par des moyens non prévus par la Constitution arménienne. Il a été arrêté et une motion a été présentée au tribunal pour demander son placement en détention préventive. Mon collègue Simon Hovhannisyan était au cœur des événements près de la résidence de Samvel Karapetyan. Regardons le reportage. Une affaire pénale a été ouverte contre l'homme d'affaires Samvel Karapetyan pour appel à la prise de pouvoir. Les partisans de l'homme d'affaires se sont rassemblés devant le comité d'enquête. Quelle opinion pourrais-je avoir face à un petit groupe qui, oubliant l'histoire millénaire de l'Arménie et de son Église, attaque l'Église arménienne et le peuple arménien? Ayant toujours été aux côtés de l'Église et du peuple arménien, je m'engage directement. Si les politiciens échouent, alors nous agirons à notre manière. Le comité d'enquête a présenté une requête de mise en détention qui sera examinée par le tribunal de juridiction générale des districts d'Avan et de Nork. C'est la déclaration de 40 secondes de Samvel Karapetyan, dirigeant du groupe d'entreprise Tachir, qui a provoqué la colère des autorités. Selon Nicole Pachinian, le comité d'enquête fournira des explications sur la nature de la participation de Karapetyan. Celui qui fait des déclarations sur le fait de régler les problèmes à sa manière peut donner des témoignages et des explications à ce sujet. Depuis hier, Pachinian publie des déclarations sur sa page Facebook. Pourquoi les ecclésiastiques aux mœurs de prostituées et leurs bienfaiteurs aux mœurs de prostituées se sont-ils activés? Ce n'est rien, nous les rendrons à nouveau passifs. Pour toujours. C'est ce qu'a écrit Nicole Pachinian, publiant hier de nouvelles déclarations à différentes heures de la journée. Maintenant, je vais m'occuper de toi à ma manière, ordure, ou plutôt de vous. Alors fais-le mec, pourquoi te défiles-tu en te cachant? Samvel Karapetyan a passé la soirée chez lui, entouré de ses partisans, parents et amis venus le soutenir. Le frère de Samvel Karapetyan, Karen Karapetyan, était également présent. Il a déclaré qu'il s'était réuni pour accueillir le service de la sécurité nationale. Quelle que soit la pression, plus rien n'a d'importance pour nous lorsque notre pays est en danger. L'homme d'affaires a été accusé à différents niveaux et depuis diverses tribunes du pouvoir. Qu'est-ce que cela si ce n'est l'annonce d'un recours à la violence contre le pouvoir légitime de la République d'Arménie? Le matin, Pachinian a déclaré que la déclaration de Karapetyan contenait une menace. Je prendrai les mesures les plus dures et les plus sévères en cas de telle déclaration. Les déclarations de soutien à Samvel Karapetyan n'ont pas tardé. Des déclarations de soutien ont été faites par le Saint-Siège d'Etchmiadzan, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, le célèbre compositeur russe Igor Krutoy, Vladimir Solovyov, un certain nombre de personnalités arméniennes et russes vivant en Russie et même la télévision de Kalouga, dont les commentateurs cherchaient en vain le village de Nijni Tapor, mentionné plus tôt par Pachinian. Les démarches grotesques du régime des capitulars contre le bienfaiteur national Samvel Karapetyan sont condamnables. L'ancien Premier ministre Karen Karapetyan a également condamné ce phénomène, le qualifiant de honteux. Pendant des années, les activités de Samvel Karapetyan ont été étroitement liées au service de notre patrie. Grâce à son soutien constant, il a été présent à tous les événements majeurs de la vie du peuple arménien. Nicole Pachinian était d'accord autrefois avec l'ancien Premier ministre Karen Karapetyan. Aujourd'hui, Pachinian a une autre opinion. Il pense que les coupures de courant visent à susciter le mécontentement populaire. Si le capital arménien n'a pas de patrie, alors pourquoi Samvel Karapetyan et Ruben Vardanyan investissent-ils des millions de dollars en République d'Arménie? Karapetyan a donné son avis sur la question à 3 h du matin, alors qu'il était arrêté et conduit au poste. Pachinian y a également réagi par une publication matinale. Je pense que le moment est venu de nationaliser, d'étatiser la société Réseau électrique d'Arménie. Je m'en fous sur eux et sur leur réseau électrique. Tout ira bien. De toute façon, le peuple aura son mot à dire.
Depuis plusieurs jours, des inspections sont également menées dans les succursales de Tachir Pizza appartenant à Samvel Karapétyan. Des irrégularités ont été constatées dans la composition de plusieurs plats du menu. Actuellement, des partisans de l'homme d'affaires se sont rassemblés devant le comité d'enquête. Simon Ovanissan, Gevok Sianosian, Riopen Media. La confrontation entre l'Église apostolique arménienne et le Premier ministre se poursuit. Aujourd'hui, lors d'un point de presse avec les journalistes, Nicole Pachinian est revenu sur son comportement de ces derniers jours et s'est exprimé sur les répercussions de la déclaration de l'homme d'affaires Samvel Karapétyan. Regardons le reportage de Monica Hayroyan. Une nouvelle polarisation s'est formée dans la vie politique intérieure de l'Arménie entre l'Église et le gouvernement. Selon les analystes, les déclarations de Nicole Pachinian à l'adresse de certains représentants du clergé, ainsi que les réactions du Saint-Siège d'Etchmiadzin, créent un nouveau front sur le terrain d'une confrontation de valeurs et institutionnelle. Je n'ai pas déclaré la guerre à l'Église apostolique arménienne et au Saint-Siège. La guerre a été déclarée par ceux qui violent les statuts de l'Église apostolique arménienne. Et ma mission, en tant que représentant fidèle du troupeau de l'Église, est de la ramener à ses valeurs et à ses racines spirituelles. Selon le Premier ministre, il a des raisons de s'exprimer ainsi à l'égard des serviteurs de l'Église apostolique et, d'après lui, ces serviteurs ne contestent pas ces déclarations qui contiennent des accusations concrètes. Si je parle comme ça, c'est parce que j'ai des preuves. Mais n'avez-vous pas remarqué, ils ne contestent pas mes déclarations. J'ai proposé qu'ils me poursuivent en justice et je présenterai ces preuves. Pachinian note également que ces positions sont entièrement fondées sur les canons juridiques de l'Église apostolique arménienne que l'Église elle-même a enregistrés auprès du ministère de la Justice en tant que charte de l'Église apostolique arménienne. Dans ces livres, les canons de l'Église apostolique arménienne, formulés à partir du concile d'Ashtishat en 356, stipulent clairement que tout évêque ayant repu son vœu de célibat, et comme vous le savez, le catholicos est également un évêque, doit être défroqué. Armen Abazian a été démis de ses fonctions de directeur du service national de sécurité, car selon Pachinian, M. Abazian a lui aussi droit au repos et cette décision n'a aucun lien avec l'arrestation de Samvel Karapétyan ni avec l'Église apostolique arménienne. Le travail du directeur du service national de sécurité est lié à presque tout, particulièrement à ce qui concerne la sécurité, y compris la sécurité hybride. Le directeur du service de la sécurité nationale ne pouvait refuser aucune de mes instructions. Je ne peux pas croire que de telles actions contre l'Arménie puissent provenir du Kremlin ou du gouvernement russe. D'après Pachinian, il a convoqué plusieurs réunions du Conseil de sécurité sur fond de conflit entre l'Iran et Israël, bien qu'aucun communiqué n'ait été publié. Mais selon lui, ces réunions ne signifient pas qu'il existe une menace pour le sionique. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais la paix. Répondant à l'observation selon laquelle ses partisans au sein du pouvoir considèrent la déclaration de Samvel Karapétyan comme une guerre hybride lancée par la Russie contre son gouvernement, le Premier ministre a indiqué qu'il entretenait des relations de travail très étroites basées sur la confiance mutuelle avec le président et le chef du gouvernement de Russie. Mais je n'exclus pas la forte probabilité qu'il existe néanmoins certains cercles en Russie. Et d'ailleurs, de tels cercles n'existent pas seulement en Russie. Je suis convaincu que, dans ce cas précis, il y a également des cercles dans d'autres pays qui sont derrière ces opérations et cette guerre hybride. Pachinian a assuré qu'il avait toutes les capacités pour gérer ces risques hybrides et pas uniquement ces derniers. Monica Hayroyan, Riopen Media. La vague de tensions au Moyen-Orient continue de s'intensifier. Conflit Israël-Iran, jour 6. Les deux camps ont commencé à déployer des équipements militaires plus puissants. La nuit dernière, des missiles hypersoniques Fatah 1 ont été tirés en direction d'Israël, tandis que des frappes aériennes ont visé des installations militaires et nucléaires iraniennes, notamment au bord de Téhéran, Ispahan et Natanz. Plusieurs systèmes de missiles iraniens ont été détruits. La patience du 47e président des États-Unis semble à bout, tandis que le guide suprême iranien Ali Khamenei déclare « La guerre commence ». Les précisions avec Lilith Mouradian. Malgré les appels à la paix et au cessez-le-feu émanant du monde entier, l'intensité des frappes de missiles entre l'Iran et Israël ne fait qu'augmenter de jour en jour.
L'Iran a frappé Jérusalem ainsi que plusieurs autres cibles importantes, déclarant que ces attaques étaient parmi les plus puissantes et les plus vastes de ces derniers jours. Au cours des dernières heures, les forces aériennes israéliennes ont à nouveau frappé Téhéran. La partie israélienne a ouvert le feu sur une foule qui tentait de recevoir de l'aide de camions à Gaza. Selon les médecins, l'incident a fait au moins 59 morts et 221 blessés, rapporte l'agence Reuters. L'agence IRNA reporte le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que l'Iran avait envoyé un message aux États-Unis en frappant des cibles israéliennes avec de nouveaux missiles avancés. Il est à noter que lors des dernières frappes, des modèles de première génération des missiles Fatah ont été utilisés, lesquels ont à plusieurs reprises déjoué les systèmes de défense antimissiles d'Israël et ont transmis un message de la puissance de l'Iran à l'allié belliciste de Tel Aviv, qui vit dans des désirs illusoires. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré « La frappe de missiles de cette nuit a démontré que nous contrôlons entièrement l'espace aérien des territoires occupés, dont les habitants sont totalement sans défense face aux frappes de missiles iraniennes. » La veille, le président américain a nettement durci sa rhétorique à l'encontre du guide suprême de l'Iran, déclarant sur un réseau social que l'Amérique sait où il se trouve actuellement, mais ne le tuera pas pour l'instant. Parallèlement à l'échange de tirs de missiles entre l'Iran et Israël, le président américain publie de nouveaux messages sur sa page X à la vitesse d'une fusée. Trump a donné 24 heures à l'Iran pour renoncer à ses programmes de missiles et nucléaires et pour se rendre. Il a ensuite écrit que les États-Unis avaient un contrôle total sur l'espace aérien iranien. Selon le New York Times, les troupes américaines dans toute la région ont été placées en état d'alerte élevé, par crainte que le conflit ne dégénère en une guerre de plus grande ampleur. Des responsables américains ont exprimé l'opinion qu'en cas d'attaque, l'Iran pourrait miner le détroit d'Ormuz pour bloquer les navires de guerre américains dans le golfe Persique. L'ambassade d'Iran en Arménie a réagi à l'avertissement lancé par l'ambassade des États-Unis qui appelait ses ressortissants à éviter les institutions iraniennes, y compris la mosquée bleue d'Erevan. Dans un communiqué, l'ambassade iranienne accuse Washington de vouloir s'aimer la méfiance et de nuire aux relations solides entre l'Iran et l'Arménie. Elle affirme que ces tentatives n'ont aucune valeur dans un pays ami et rappelle le caractère indéfectible des liens entre les deux peuples. Les infox, ces fausses informations présentées sous des titres crédibles, circulent massivement sur les réseaux sociaux. Elles perturbent notre tranquillité, influencent nos opinions et peuvent même détruire des relations personnelles. Si certains les balayent rapidement, pour d'autres, elles laissent des traces durables. Pourquoi les infox sont-elles créées et comment s'en prémunir? Les réponses dans le reportage de David Kenjoyan. Pendant les affrontements irano-israéliens, le rôle des systèmes utilisant l'intelligence artificielle a connu une croissance spectaculaire, non seulement dans la résilience psychologique et morale des sociétés des parties en conflit et dans l'état d'esprit de la communauté internationale suivant l'évolution des événements, mais aussi dans les opérations militaires elles-mêmes. En particulier, le système de défense antimissile israélien Dôme de fer utilise des algorithmes d'IA pour calculer rapidement les trajectoires des missiles et drones entrants et prévoir les menaces potentielles. Cela a permis d'intercepter en temps réel, avec une grande efficacité, une part importante des missiles et drones lancés depuis l'Iran. Les analyses montrent que les modèles améliorés par l'apprentissage automatique ont pu prédire les trajectoires de vol des drones, augmentant le taux d'interception de 85% à 96%. Le Mossad a préalablement infiltré et installé secrètement des essaims de drones d'attaque sur le territoire iranien qui ont frappé des bases de missiles situées près de Téhéran. Une opération similaire a récemment été menée par l'Ukraine. Il est très probable que cette manœuvre a été réalisée avec l'aide de l'IA dans le but de coordonner une attaque simultanée sur plusieurs cibles. Sur le front de l'information, les deux camps ont activement utilisé des technologies basées sur l'IA pour influencer l'opinion publique en leur faveur et perturber l'espace informationnel de l'adversaire. L'armée de défense d'Israël a utilisé des outils de traduction en temps réel alimentés par l'IA pour transmettre ces messages en quelques minutes à un public parlant le persan ou l'arabe. Il devient essentiel de savoir distinguer les vidéos générées par l'intelligence artificielle des vidéos authentiques et ainsi éviter les pièges informationnels. Le seul conseil que je peux donner, c'est de toujours faire attention à la source d'une information. Si elle provient d'une source sérieuse ou d'un média fiable, alors vous pouvez être à peu près sûr qu'elle est authentique. Mais si c'est quelque chose qui circule sur Telegram ou sur les réseaux sociaux, je vous conseille de ne pas y prêter attention. De manière générale, ce genre de situation va devenir de plus en plus fréquent.
L'authenticité de l'appel à l'évacuation de Tel Aviv n'a pas été confirmée. Une déclaration circule activement sur Internet, nous appelant les habitants de Tel Aviv à quitter la ville immédiatement. Ce message est attribué au corps des gardiens de la révolution islamique. Cependant, aucune source officielle ne mentionne un tel appel. Malgré cela, l'information est largement relayée par de nombreux médias. Le conflit irano-israélien a également été accompagné d'un flot de désinformation sur les réseaux sociaux, dont une grande partie aurait été générée par l'intelligence artificielle. Plusieurs analystes indiquent qu'avec l'intensification du conflit entre l'Iran et Israël, de nombreuses images et vidéos fausses ont circulé en ligne. Certaines étaient générées par IA, d'autres ne correspondaient pas au contexte chronologique. Les spécialistes appellent à la vigilance et recommandent de vérifier les informations en soulignant plusieurs points auxquels il faut prêter attention. Les vidéos générées par l'IA présentent souvent des caractéristiques particulières en mouvement. Faites attention à la manière dont les objets ou les personnes se déplacent. Si le mouvement semble un peu artificiel, proche de celui des graphismes ou d'un jeu vidéo, cela peut indiquer qu'il s'agit d'une génération par intelligence artificielle. Un autre élément révélateur est la qualité de l'image. En général, elle n'est pas très bonne. Cela est parfois intentionnel pour que les détails ne soient pas clairement visibles. Mais encore une fois, si quelqu'un veut vraiment produire une vidéo indiscernable d'une réelle, il existe des outils capables d'améliorer considérablement la qualité et de rendre la détection beaucoup plus difficile. Les affrontements de 2025 ont souligné l'importance de l'intelligence artificielle dans les conflits hybrides modernes. Dans le domaine de l'information, l'IA a aggravé la crise de l'information, rendant la vérité plus difficile à discerner. De telles méthodes montrent que l'intelligence artificielle est non seulement un outil de guerre militaire, mais aussi psychologique, dont l'influence continuera de croître inexorablement. David Gunjoyan, Vardan Pogosyan, pour Reopen Media. Des photos du poste frontière de Mairie ont circulé sur Internet. Hier, dans un entretien avec notre rédaction, le maire de Mairie a confirmé une augmentation du flux de personnes en provenance d'Iran, tout en précisant qu'il n'y avait rien d'inquiétant à ce stade. En 2022, au début de la guerre en Ukraine, une arrivée massive de ressortissants russes et ukrainiens avait entraîné une flambée des loyers en Arménie. Certains propriétaires avaient même expulsé d'anciens locataires pour louer à des prix plus élevés. Pour l'instant, selon Andranik Harutyunov, membre du conseil de l'Association des agences immobilières d'Arménie, aucun risque de hausse de loyer n'est à signaler. Il appelle à ne pas céder à la panique, rappelant que le contrat locatif reste une garantie à la fois pour les propriétaires et pour les locataires. Et la dernière nouvelle, l'Europe coupe définitivement le robinet du gaz russe, annonce Kaja Kallas, chef de la diplomatie de l'Union européenne. Bruxelles prévoit de se passer complètement du gaz russe dès 2027, afin d'empêcher Moscou d'utiliser l'énergie comme une arme contre l'Europe. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 18 juin que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain.